Segment entrevue de la semaine, on est avec Rosalie Bégin, sire des Stingers de Concordia, de l'équipe de hockey féminine, vous aurez compris. Salut Rosalie, comment ça va? Salut, ça va bien, merci. Plein de choses qu'on pourrait discuter. Là, au moment où on se parle, on est entre la demi-finale que vous avez gagnée contre Ottawa et vous vous préparez pour la grande finale du RSEQ contre les Carabins. On va parler de ça tout de suite, justement. Vous avez eu une saison parfaite, ça, on y reviendra, mais vous commencez les éliminatoires contre les GGs. Premier match, vous gagnez ça, 4 ou 5-1. Mais le deuxième match, 59 tirs que vous réussissez, et là, vous frappez une gardienne en forme, puis vous échappez votre premier match de l'année. Sauf que là, le troisième match, vous gagnez 13-0. Ça fait plein d'infos en même temps, mais qu'est-ce qui s'est passé pour passer de pas marquer, tu sais, avoir autant de misère à marquer un but dans un match, puis le lendemain, détruire l'adversaire comme ça? Raconte un peu comment ça s'est passé. Oui, c'est sûr que samedi, c'était notre première défaite, mais on n'était pas si triste parce qu'on avait quand même bien joué. Puis, 59 shots, comme tu dis, c'est rare qu'une goaleuse fait 58 arrêts. Donc, c'est sûr qu'on était... c'était pas notre meilleur game, mais on a quand même bien joué. Puis là, dimanche, on savait que c'était comme do or die, veux pas, en série. Donc, on était toutes vraiment prêtes. Puis, on savait ce qu'on avait à faire. Puis, c'est juste... On pensait pas que ça allait finir 13-0, mais tout fonctionnait très bien. Donc, c'est ça. Ça avait vraiment bien été. Puis, les goalers, ils ont bien fait ça quand même de l'autre côté. C'est juste qu'on a vraiment eu des bonnes opportunités. Puis, c'est ça. Tout marchait de notre côté, là, enfin. Tout marchait. Est-ce que vos coachs, parce que j'en ai parlé avec Léa McIntyre, notre analyste de hockey féminin, puis j'en ai parlé, mais vous avez des coachs quand même qui ont un background puis un pedigree assez spécial en Julie Chu et Caroline Ouellette. Est-ce que ces deux-là ont eu à vous parler ou ont choisi de vous parler puis vous faire comprendre l'importance du moment ou de peut-être peut-être pas l'importance du moment, je pense qu'il n'y a personne de nono là, dans votre équipe, vous saviez où vous en étiez, mais tu sais, être capable de dire, OK, on a eu une saison parfaite, est-ce que on est un peu trop dans nos pantoufles, puis on a besoin là, de stepper up ou trouver une manière de sortir de ça, puis c'est ce qui vous a fait exploser comme ça. Est-ce qu'elles ont eu un rôle à jouer pour le changement, je vais dire d'efficacité, parce que comme tu as dit, là, 59 tirs, c'est 59 tirs. Oui. Ben, c'est sûr qu'ils jouent tout le temps un très grand rôle là, pour nous. Sur la glace ou en dehors de la glace, ils font toujours tout pour qu'on soit meilleur, du vidéo, des petits meetings. Mais c'est sûr qu'après la partie de samedi, en arrivant à l'aréna, on a juste eu un petit team meeting à l'aréna, juste pour savoir comment on se sentait. Puis juste c'était correct d'être triste sur le moment et d'être fâché d'avoir perdu, mais juste de reset, puis de savoir que le dimanche, c'était une autre game, puis juste d'être focus sur ça. Là. Fait qu'on a eu une petite rencontre, mais juste pour savoir l'état d'âme des filles. Parce qu'évidemment, pas habitué de perdre pour l'année pendant la saison. Ça a été quoi cette saison-là, d'avoir une saison parfaite? Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que c'est devenu un objectif pendant l'année? Là? J'imagine que ça fait un peu, je pourrais dire prétentieux de dire on finit 25-0 là, avant que l'année commence. Mais une fois que ça roule puis que tu es rendu à 12, 15, 17, 18 victoires, est-ce que c'est devenu un objectif de finir 25-0 ou non, c'était pas quelque chose qui faisait partie de votre approche? Pour être honnête, c'était pas tellement un objectif là, d'équipe de finir 25 et haut. On se disait toujours, on jouait bien, mais on a bien joué, puis on a vécu des moments plus difficiles aussi, mais c'est juste que, c'était pas vraiment un objectif. Puis, mais là, c'est sûr qu'à la fin, là, à 24 et haut, on se disait, OK, on va aller chercher le 25, mais sinon, on prenait vraiment une game à la fois, puis, on pensait sûrement qu'il allait en avoir une qu'on allait échapper pour nous préparer, mais finalement, ça a été en série, mais une défaite de temps en temps, ça fait pas de mal à personne. C'est juste que ça a bien fini la saison quand même, 25 et nous, mais non, c'était vraiment pas notre objectif principal de finir comme ça. Là. Qu'est-ce qui explique... nous autres, de l'extérieur, on voit bien qu'il y a énormément de bonnes joueuses, énormément de talent, de la profondeur. Même vos recrues qui arrivent, Émilie Lucier qui arrive, puis bang, elle est déjà première marqueuse d'une équipe avec autant de talent.
qu'est-ce qui, au-delà de cette profondeur-là qu'on voit, qu'on observe, explique le niveau des Stingers de cette année? Je pourrais dire des 3 dernières années, parce que ça fait un bout de temps que vous êtes très, très, très solide, là, mais quand même, je regardais cette année, si on se concentre là-dessus. Comment vous pouvez expliquer ça? Là? Ben, c'est sûr que moi, je donne vraiment crédit à nos entraîneuses. Là. Julie et Caro, elles font tellement un bon travail. Puis elles nous amènent, elles arrivent à l'aréna, puis ils sont toujours contentes d'être là, puis ils veulent toujours qu'on s'améliore, puis ils nous montrent toujours des trucs différents, que ce soit pour des systèmes de s'adapter ou juste faire des skill sessions. Donc, elles jouent vraiment un gros rôle, mais aussi les filles, on est arrivé vraiment en feu en pre-season. On était quand même déçus de notre défaite de l'année passée. Donc, ça aussi, ça joue un rôle. Puis, plus les années avancent, je pense que plus que les filles arrivent prêtes directement l'été, là, ils s'entraînent vraiment beaucoup. Puis, on arrive vraiment avec le mindset qu'on veut gagner. Puis, on sait que ça prend pour gagner. Donc, je pense que c'est ça qui aide aussi. Mais nos entraîneuses, ils jouent vraiment un bon rôle dans ça. Là. Est-ce que tu parles de bons skill sessions puis des choses comme ça pour vidéo, des choses de même? À quel point, justement, l'aspect, mettons, plus mental ou l'approche de, je ne sais pas, que ce soit une approche, soit d'être tout le temps positive ou en tout cas de chercher la victoire à tout prix, peu importe, je ne sais pas comment est-ce qu'elles approchent ça, mais ce volet-là de préparation mentale, qu'est-ce qu'elle vous demande d'être ou de faire pour être tout le temps dans la bonne disposition, pour être sûr que vous performiez à votre mieux? Mais c'est sûr que quand on arrive à l'aréna, ben, elle veut vraiment qu'on performe bien, puis être prête mentalement puis physiquement sur la glace. Puis juste, quand tu arrives à l'aréna, tu es prête puis tu es contente d'être là puis tu te donnes tout ce que tu as. Donc ça, c'est vraiment... ça l'aide aussi là, les autres à se monter vers le haut, comme que je peux dire. Fait que ça aide vraiment. Puis c'est ça, ouais. Est-ce qu'une équipe... Puis bon, vos résultats démontrent des bonnes choses. Là, visiblement, vous êtes capable de le faire, mais souvent, on va voir ça, peu importe le niveau, peu importe le sport. Quand il y a énormément de joueurs ou de joueuses de talent dans la même équipe, à un moment donné, c'est qui a les avantages, au hockey, qui a plus de temps d'avantage numérique, qui a plus de ci, qui a plus de ça, qui joue avec qui. Puis là, à un moment donné, ça peut jouer. Visiblement, vos entraîneurs savent comment gérer ça, mais vous autres, entre vous autres, de savoir, puis bon, je donnais l'exemple d'Émilie Lucier, c'est ça qui me revient en tête. Ça reste une recrue, elle arrive, elle ramasse plus de points. Amy et toi, ça fait des années que vous êtes ensemble. Comment ça se vit, ça, d'avoir plein de filles qui pourraient avoir l'occasion d'être sur la glace constamment, mais que finalement, il faut plus séparer le morceau de gâteau que peut-être dans d'autres équipes? Ben, c'est sûr que ce que tu dis en ce moment, c'est vraiment pas un problème. En fait, c'est vraiment ce qu'on recherche dans une équipe, d'avoir, exemple, 4 bons trios d'attaque qui peuvent scorer n'importe quand, avoir des défenseurs mobiles, puis offensifs et défensifs, puis des bonnes goaleuses. Donc, c'est sûr que c'est ça qu'on recherche, mais on a aussi un slogan qu'on peut dire que, dans le fond, chacun accepte son rôle. Puis, on ne veut pas, au début de l'année, on a chacun nos opportunités de se prouver. Puis, tes premières années ou 5e année, ça ne dérange pas. Tant que tu fasses ta job. Puis, les entraîneurs, ils voient ça. Puis, c'est sûr qu'à la fin de l'année, tu sais un peu plus ton rôle. Donc, c'est là que tu acceptes plus ce que tu peux amener à l'équipe. Puis, quand tu es sur la glace, tu donnes ton maximum. Puis, quand les autres font la bonne job, ben, tu es juste content pour eux. Puis, c'est ça qui fait une bonne équipe, là, justement. Tu as parlé tantôt de la fin que vous aviez, la fin FAIM dans le sens d'être hungry versus la fin FIN de l'année passée. Vous aviez connu une excellente saison. En fait, en 2022, vous êtes championne canadienne, là, pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent. Championne canadienne en 2022, vous arrivez saison 22-23, tout se passe très bien, finissez première, gagnez le championnat au Québec. Le championnat national, ça passe au Québec, à Montréal. Vous vous retrouvez en finale contre l'équipe Cendrillon, en fait, du tournoi que le monde ne voyait vraiment pas comme une équipe favorite. Mais cette équipe-là jouait très bien. Ceci dit, là, elles n'ont pas volé leur place. Il reste 8 secondes à jouer en 3e période, puis elles vont marquer le but pour créer l'égalité, puis finalement, ils vous battent en prolongation. Tout le monde peut imaginer à quel point ça fait mal, mais à quel point c'est dur à prendre. Puis toi, en plus, tu prévoyais que c'était la dernière année. À quel point ça a été tough, ça? Non, c'est sûr que c'est vraiment...
toutes les filles de l'équipe vont le dire, c'était vraiment une défaite crève-cœur. Puis on s'attendait pas à ça, mais en même temps, on a un pas de recul. On a tellement eu une bonne saison, puis on avait perdu beaucoup de joueuses. On avait beaucoup d'expérience qui partaient des championnats de la première année, quand on a gagné. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de recul, on était quand même fiers, mais c'est vrai que c'était vraiment une défaite crève-cœur. Donc là, cette année, c'est sûr qu'on se motive. C'est vraiment une motivation. On ne veut pas cette défaite, mais ouais, c'est encore difficile à y repenser, mais c'est ça. Faut prendre ça comme motivation, puis au bout de la ligne, c'est juste une partie d'hockey. Oui, évidemment, mais tu sais, c'est pas à moi de t'expliquer que c'est pas la même couleur de médaille à la fin, si la bannière n'est pas là. Ça a pris plusieurs semaines à s'en remettre, mais c'est ça. Cette année, on passe à autre chose, mais c'est une bonne motivation. Est-ce que ça a eu, puis là, je vais sortir un peu du cadre des Stingers, parce que toi, après cette année-là, tu avais signé un contrat professionnel après ça pour aller jouer avec la Force de Montréal avant que cette ligue-là soit démantelée. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était prévu que tu finissais pas, que tu retournais pas pour une dernière année? Je pense que quand on s'était parlé, il me semble que c'était prévu comme ça. Tu me référais Chira la mémoire, mais après ça, c'est ça. Tu décides tu te fais approcher, tu décides de signer un contrat avec la Force. Comment ça s'est passé tout ça? Puis, évidemment, là, après, ça a été démantelé. Non, c'est sûr, j'avais signé mon contrat mars à peu près ou en avril. Donc, j'avais vraiment pas planifié de revenir à Concordia pour cette année. Mais avec les incertitudes qu'on a apprises cet été, je savais pas trop quoi faire. Puis Julie et Caro m'ont parlé dès qu'on a eu la nouvelle. Puis elles voulaient vraiment que je revienne. Puis j'ai pris un petit moment pour y penser. Puis finalement, avec l'incertitude, je me suis dit, OK, je vais rejouer une dernière année à Concordia avec le monde que j'aime, les bonnes coachs. Puis je savais qu'on allait avoir une bonne équipe aussi. Puis je me disais en même temps, si je peux finir ma carrière des Concordia sur une meilleure note, pourquoi pas? Et là, bon, c'est bien parti, mais sauf que toi, tu as commencé ta saison un peu en retard parce que tu as été blessé. En réalité, tu ne pouvais pas commencer en même temps que tout le monde. Quel impact ça a eu personnellement sur ta préparation de début de saison, puis après ça, embarquer dans le rythme de la saison normale comme le reste de la Ligue? Oui, ça a été vraiment difficile quand même, veux pas, parce que tu mets l'effort tout l'été dans l'entraînement, la place et tout, puis t'arrives la première game hors concours, t'es prête, t'as enfin le goût de jouer parce que ça fait quelques semaines que tu pratiques juste. Donc, c'est sûr que ça a été difficile, la blessure. Puis, au début, les résultats, je pensais pas que ça allait être aussi long. Mais finalement, ça a été plus long que prévu. Donc, je suis arrivée. J'ai eu le temps de jouer quelques games avant Noël, mais c'était pas les tops. C'était pas mes meilleurs games. Veux pas, 2 mois d'absence, c'est sûr que c'est plus difficile de revenir à ton jeu, mais c'est sûr que le temps des fêtes, je pense que ça a vraiment aidé mentalement, puis juste physiquement, revenir comme un petit peu avant ma blessure. Donc, je pense que le temps des fêtes, il a vraiment bien fait pour moi. Là. As-tu un rôle spécial du fait que là, ça ne peut pas être pas ta dernière année? Tu en as vu d'autres, justement. Tu fais partie du groupe qui ont gagné le championnat. Tu es même allé représenter le Canada aux Universiades l'hiver passé. Le rôle d'une fille qui a de l'expérience comme ça, dans une équipe aussi, où est-ce que les attentes sont aussi élevées, parce qu'on va se le dire, veut pas. Je pense que vous devez avoir des attentes vous-même, vous savez où vous êtes, mais c'est quoi? Comment tu exprimes ça, toi, ce leadership-là ou ce rôle-là que tu as à jouer du fait que ta position, tu es une fille qui a toujours produit énormément, tu es une fille qui a un rôle important dans l'équipe, offensivement notamment, mais en plus parce que, justement, tu es une vétérane. Comme tu l'as dit, c'est sûr que j'ai quand même de l'expérience là, avec ma 6e année à Concordia, puis j'en ai vécu des défaites mes premières années, on a perdu en série, puis les 2 dernières années, ça a bien été, puis c'est sûr que l'expérience rentre, puis les filles, je sais que veulent pas, ils savent que j'ai de l'expérience, donc ils me regardent, donc c'est sûr que c'est le fun, mais ça me donne pas vraiment de pression, en fait, là, je fais juste continuer comme que je joue d'habitude, puis je sais que
si ça va bien, puis je donne le maximum, ben les filles vont juste faire la même chose de leur côté, puis c'est là que notre équipe va vraiment avoir du succès. Là. Puis justement, ça se vit comment? C'était dire, OK, j'ai de l'expérience, les filles me regardent, mais tu dis, je fais la même affaire. Tu fais ce que tu penses être la bonne chose, évidemment, mais est-ce que c'est une préparation différente? Est-ce que c'est juste d'être à l'écoute des autres qui peuvent peut-être être plus stressés dans certains moments où ça ne savent pas gérer, ou toi-même, tu vas de l'avant, tu vas aller donner des conseils à quelqu'un, tu vas aller, comment je vais dire, saisir quand tu vois qu'une fille est peut-être plus angoissée par une situation X. Puis est-ce que ce rôle-là t'amène à dire, OK, je vais prendre les devants, puis je vais aller voir, je vais aller jouer mon rôle, ou bien c'est plus ton rôle, il se joue de manière, je vais le dire passif, là, au sens où est-ce que s'ils veulent venir me voir ou s'ils veulent regarder comment je fais, ben, ils peuvent le voir, mais c'est tout. Ben, je pense que c'est un mix des deux. Moi et Amy, ça fait vraiment longtemps qu'on joue ensemble, puis on a vraiment de l'expérience. Donc, les deux, on va montrer ce qu'on s'attend des autres. On va faire ce qu'on veut de mieux. Mais c'est sûr que si je vois quelqu'un qui est stressé ou, je vais juste l'encourager, puis c'est ça, on s'encourage beaucoup, puis on donne juste des petits conseils si on sait que la personne veut recevoir des petits conseils, ou si on voit qu'elle est plus stressée, ben c'est sûr qu'on va juste lui donner des petits encouragements, mais je pense que on a quand même une équipe assez d'expérience qui sont, on a un stress, mais c'est quand même un bon stress. Puis, comme tu as dit, les plus jeunes, ils s'adaptent, puis ils n'ont pas de l'air si stressés que je peux dire en ce moment, mais ça peut venir en fin de semaine, là, c'est sûr que je pense que dimanche puis samedi, c'était un petit peu plus difficile pour nous, là, mais c'est bon d'avoir des matchs serrés, puis c'est ça qu'on aime, puis au final, c'est ça qu'on aime, les séries, quand c'est des matchs importants là, pour la Coupe. Ben là, parlons-en de matchs importants. Vous affrontez... en fait, avant, là, oui, vous affrontez les Carabins. Est-ce que vous étiez préparé à une équipe plus qu'à une autre? Parce que je sais que les Gators ont eu une très bonne saison aussi. Ils avaient leur fameux gros trio ultra productif toute l'année, mais à la fin, c'est les Carabins qui ont gagné, que vous allez affronter pour la deuxième fois de fil en finale. Y avait-il une préparation différente à avoir ou si vous étiez vraiment concentré sur les GGs de toute façon? Fait que peu importe comment vous avez vu ça, ou en tout cas comment vous avez réagi justement quand vous avez vu que c'était les Carabins finalement qui gagnaient? En fait, on s'attendait pas plus pour une équipe qu'une autre. Pour ma part, je trouvais que les deux équipes étaient quand même, il y avait une bonne saison, les deux équipes, donc je savais qu'il y a des bons joueurs dans les deux équipes, donc je m'attendais à une ou l'autre, ça ne me dérangeait pas vraiment. Puis nous, en fait, on se concentrait vraiment sur les GGs, comme tu as dit au début. Mais là, c'est sûr que cette semaine, notre focus était vraiment sur les Carabins, mais on n'avait pas vraiment de préparation avant cette semaine sur les Carabins ou les GGs. Et là, vous allez affronter justement les Carabins, mais... Pardon? J'avais dit GGs, mais Bishop. Bishop Carabin. Oui, exact. Il n'y a pas de problème. Là, vous allez affronter les Carabins, mais votre gardienne numéro 1, Ariane Leblanc, s'est blessée. De ce que je semble entendre, elle ne sera pas disponible du tout en finale. Je ne sais pas si j'ai la bonne information à ce niveau-là. Peux-tu me répondre à ça? Tu le sais-tu? Je ne sais pas encore nécessairement, mais je sais que nos deux goalers, on a fait moitié-moitié toute l'année sur les matchs de la saison. Donc, les deux, veut pas, étaient prêts. Mais c'est sûr que la blessure d'Ariane était... on ne s'attendait pas à ça, mais on est prête avec Jordy, notre autre gardienne, qui fait vraiment bien ça. Puis, quand on regardait les statistiques, les deux, il y avait vraiment des bonnes statistiques toute l'année pour la saison régulière. Donc, une ou l'autre, les deux sont bonnes. Donc, ça ne nous dérange pas trop. On est prête avec les deux gardiennes. Effectivement, Jordan Verby qui a été très bonne aussi. Est-ce qu'il y a une façon de jouer contre les Carabins particulière? Ça reste une équipe avec une défensive où plusieurs excellentes joueuses sont dans cette défensive-là. Ils ont une très bonne gardienne au Bressan. Y a-t-il une façon de jouer contre les Carabins qui est particulière pour justement essayer de gagner, en tout cas, vous donner une meilleure chance de succès? Ben, c'est sûr qu'on sait que les Carabins jouent vraiment bien défensivement, puis ils restent vraiment avec leur système de jeu qui est vraiment bon puis défensif. Donc, c'est sûr que nous, on va essayer de contrer leur système de jeu.
juste en utilisant notre vitesse, puis en essayant d'attaquer le but le plus possible, parce que Aube a fait vraiment une bonne job aussi. Donc, attaquer le but le plus possible de toutes les façons, puis juste de jouer avec la vitesse. Là. Est-ce que vous avez déjà la tête au championnat canadien ou vraiment c'est à quel point vous êtes capable de faire la différence puis vous placer dans le moment présent là, par rapport à ça? En fait, on se concentre vraiment sur la game de demain pour la finale. Puis, la semaine passée, on était contente dimanche d'avoir notre place pour les Nationals. Mais c'est sûr qu'en ce moment, on se concentre vraiment sur la série avec les Carabins. Puis, ce qu'on veut, c'est vraiment gagner le championnat de la Ligue à RSEQ. Puis ensuite, on va avoir une semaine et plus pour se concentrer sur les nationales. Mais je pense pas que c'est vraiment difficile de de se concentrer sur notre fin de semaine parce que je pense que notre objectif principal, c'est vraiment de gagner la RSEQ en premier, puis ensuite se focusser sur les nationales qui vont être aussi un objectif, mais après. Après, ça doit être plus facile, veux pas, du fait que la qualification est déjà faite. J'imagine que par défaut, ça permet d'enlever ça de la tête. Remarque qu'il aurait fallu gagner sinon pour se qualifier. Fait que ça ne change rien. Il faut se concentrer à gagner. Mais je posais la question par rapport à votre concentration possible, c'est les Canadiens. C'est comme s'il y avait un unfinished business à cause de l'année passée. Il y avait un petit quelque chose. Fait que je me demandais jusqu'à quel point ça reste dans votre tête de dire hey, il faut aller gagner, puis justement, faire attention de ne pas se projeter trop loin. Ouais, non, c'est ça. Au début de l'année, on se set vraiment des objectifs, puis on prend vraiment ça un objectif à la fois pour pas trop justement penser à plus tard, puis juste penser au moment présent. Puis cette semaine, dans le fond, ce qui est important, c'est de gagner jeudi, puis après, on va penser à l'autre match. Sinon, ça peut des fois être nuisible pour... si on passe trop loin, des fois, c'est pas trop bon. Je vais te faire penser plus loin, pareil, même s'il ne faut pas. Est-ce que après cette saison-ci, la LPHF est une option? Est-ce que tu as commencé à parler à du monde? Comment ça se passe de ce côté-là? Y a-tu des possibilités pour toi? C'est une bonne question. Là. Ils ont sorti justement qu'il y allait avoir un draft en juin. C'est sûr que j'aimerais ça continuer à jouer. Je ne sais pas encore si ça va être dans cette ligue-là ou ça va être en Europe, mais je vais regarder mes options. Puis c'est sûr que j'aimerais ça continuer à jouer, mais je vais avoir mes opportunités. Là. Chaque chose dans son temps, mais Rosalie Bégincé va continuer à jouer au hockey. Good. Ouais. Écoute, un gros merci d'avoir pris le temps. Je vais te souhaiter la meilleure des chances à toi et à ton équipe, évidemment, pour en fin de semaine. Et puis, de toute façon, on vous suit en fin de semaine, on vous suit au championnat canadien, puis je m'arrangerai pour te réécrire ici et là pour avoir de tes nouvelles, savoir comment ça se passe, mais surtout la meilleure des chances, puis profitez-en bien. Parfait, merci beaucoup. Salut. Salut.